les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Donc, je m'appelle Stéphane Mahé, je suis originaire de Bretagne, j'habite dans la région rennaise et je suis photographe depuis à peu près une vingtaine d'années. Alors mon premier souvenir, je sais pas, ça m'est revenu là tout à l'heure quand on en parlait. En fait, je crois que c'est une image qui m'est venue comme ça, c'est lorsqu'on m'a offert, alors c'est un peu bateau, mais on m'a offert un pocket, je sais pas comment on appelait ça, un jetable en fait. Et voilà, donc j'ai eu ce jetable de couleur jaune, très pétante, et puis voilà, et puis on m'a pas dit comment ça marchait, donc j'ai dû apprendre tout seul comment ça marchait. C'était pas très compliqué, en fait, il fallait juste faire clic-clac. Je vais pas donner le nom de la marque, mais bref, et voilà, c'était ma première rencontre avec la photographie. J'étais plutôt dans la musique, et puis la photographie, pour tout dire, ne m'intéressait absolument pas en fait. En tout cas, ça me parlait pas, mis à part la première fois où j'ai eu un appareil photo, où j'ai commencé à faire des photos, et puis ensuite je me suis orienté davantage vers la musique, et j'ai eu un grand moment musical, comme on dit, et ensuite j'ai voulu faire autre chose et toujours avoir un médium d'expression. Et le numérique m'a permis de découvrir ce qu'on pouvait faire en photo et surtout de pouvoir justement appuyer sur l'appareil photo, enfin sur le déclencheur et avoir tout de suite un résultat. Voilà, parce que je suis pas très patient finalement, je me rends compte. Et donc du coup, d'avoir ce résultat là tout de suite m'a permis en fait d'apprendre par moi-même la photographie. Et Somewhere in Mood, en fait, c'est surtout la rencontre avec la photographie et la rencontre en premier lieu avec le noir et blanc, qui est toujours une façon de photographier qui diffère un peu de la couleur. Mais j'ai commencé par le noir et blanc, et le noir et blanc en fait m'a amené à la couleur. Ça peut paraître un peu curieux ce que je raconte, mais déjà m'a permis de faire mes gammes entre guillemets techniques, de recherche, de découverte photographique et autres. Et puis avec toujours cette petite musique, en fait je fais toujours le lien avec la musique, cette petite musique qui me disait que le noir et blanc j'aime beaucoup. Je souhaitais aller vers la couleur, mais je faisais quelques petites tentatives et ça marchait pas. Bon, je réessayais à certains moments, mais en me disant que bon, finalement la couleur ne serait pas pour moi. Et puis là, ça a commencé à prendre un peu plus de sens, et donc comme on dit, j'ai tiré un peu la pelote de laine. Puis j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un truc à faire en couleur. Donc voilà, et Somewhere a commencé à se mettre en place tout doucement. Et puis aujourd'hui, Mood, voilà. Mais donc du coup, c'est pas un moment bien précis, c'est vraiment une suite d'événements. Je vais parler d'une rencontre. Alors c'est pas une rencontre que j'ai fait physiquement, mais une rencontre photographique que j'ai découverte comme ça par hasard. C'est un photographe qui s'appelle Mike Brody. C'est un photographe américain qui était plutôt à la rue, on va dire vagabond, et qui a commencé à photographier en fait ses compagnons de route, ça me faisait penser un peu à Jacques Kerouac, et il a photographié tout au Polaroid, et quand j'ai vu ces photos-là, couleurs, ce mouvement, cette spontanéité, je me suis dit waouh, ça c'est un truc qui est top. Et quand j'ai lu l'histoire, ce photographe-là a arrêté, et maintenant, je crois il a ouvert un garage, voilà. Donc il a eu une espèce comment dire, de ouais, d'éclair comme ça, et puis il a photographié sa vie en fait finalement, et à travers ses compagnons. Et le rendu couleur ouais, c'était une belle rencontre quoi. Et une autre rencontre aussi, c'est Jacques-Henri Lartigue en couleur. Là aussi, je sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi ça m'a peut-être ouvert d'autres portes, ou là où je commençais un peu à m'enfermer en noir et blanc. Et là, ça m'a ouvert des portes en me disant, ouais, il y a un truc à faire. Donc, c'est pas des rencontres physiques, mais plutôt des rencontres photographiques. Photographe du dimanche, j'aime bien cette appellation-là, et qui n'est pas du tout péjorative, loin de là. C'est-à-dire que, en fait, photographe du dimanche, c'est l'amateur, mais l'amateur passionné. Et donc c'est ce que je suis avant tout, et photographe du dimanche en disant que je fais pas, j'adapte en fait ma pratique photographique au rythme de ma famille.
Et donc en gros, dès qu'il y a une sortie ou autre, je profite de prendre quelques photos. Et puis la sortie en famille, c'est un prétexte pour aller dehors. Et donc du coup, j'en profite. Et j'ai essayé, j'essaye toujours, que ça soit pas prenant sur le rythme de la famille. Même si je pense que j'ai beaucoup pris sur le rythme de la famille. Voilà, et la famille, bon voilà, en gros, le classique, c'est la sortie du dimanche. Bien évidemment, il n'y a pas que le dimanche que je fais des photos, j'en fais tous les jours. Mais j'aime bien cette appellation-là, avec une certaine insouciance, légèreté dans la façon d'être et de disponibilité à ce qui nous entoure. C'est dans un lieu où il y avait une exposition, justement. Alors là, je fais le lien avec le photographe du dimanche. J'allais voir une exposition, et une exposition du photographe Jacques-Henri Lartiguet, comme quoi. Et le lieu est dans une très belle demeure, et avec des lumières à travers les vitres, etc., qui se mettaient en place, et notamment un beau window qui donne sur la mer. Voilà, et donc là, je sentais qu'il y avait une espèce de symbiose, mais je ne savais pas quoi, évidemment. Je sentais qu'on était bien et qu'on était synchro par rapport à l'expo, par rapport au lieu, par rapport à la lumière, tout, voilà, une certaine douceur, un bien-être. Et puis à un moment donné, il y a une présence féminine qui se met devant le beau window, et là, tout se met en place. Et j'étais là, et je vois la scène, et là, cette scène-là m'a fait penser, mais vraiment clairement, et là je m'en cache pas, à Edward Hopper. Vraiment, j'étais devant un tableau d'Edward Hopper, quoi. Et j'ai hésité avant de prendre la photo, en me disant c'est un peu too much. Et puis je me suis dit mais non, il est juste là, Edward Hopper. Enfin, c'est un peu taré ce que je dis, hein, mais il est juste là à côté de moi, et il me tape sur l'épaule, il me dit mais non, mais il faut la faire cette photo, il faut la faire, tu verras après. Mais fais-la cette photo, te prive pas. Et donc j'ai fait cette photo, voilà. Bon voilà, c'est pour la petite histoire. Et puis cette photo a rencontrer en tout cas le public, j'ai l'impression, et j'espère qu'elle rencontrera le public qui viendra à la galerie Le Lieu. Donc voilà, c'était une espèce d'alchimie pour moi par rapport au lieu, à l'exposition, au photographe, la lumière, etc. Et Hooper. Voilà, je pense que Hooper est un peintre que j'ai envie de dire universel, et donc voilà, même si je connais pas toute son œuvre, mais bon, je pensais à ça, voilà, pour cette première photo, et une deuxième photo en fait qui est là aussi, je ne sais pas si c'est le hasard, c'est une présence féminine aussi qui est dans une espèce de clair-obscur avec un champ de tulipes juste devant elle, et ce personnage amène une espèce de douceur, je ne sais pas, en tout cas moi, elle m'a fait penser au mot mood, voilà, tout simplement. C'était vraiment, il y avait une élégance, j'étais presque dans un décor de cinéma pour moi, quoi. Enfin une scène de cinéma. J'ai l'impression que cette personne-là était en mouvement rien que pour moi, quoi. Pas du tout, évidemment, mais voilà. Et là, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Il faut que je fasse une photo. En tout cas, j'essaye de faire une photo et de retranscrire cette ambiance. Voilà, ces deux photos. Il y en a plein d'autres, mais ces deux photos-là, voilà, il y a aussi. Pourquoi j'évoque cette photo-là aussi, parce que le cinéma est aussi quelque chose d'important dans mon univers. Voilà, ce qui me nourrit en tout cas. J'ai pas de processus particulier en termes de technique. La seule leitmotiv que j'ai, en fait, c'est comme là, je suis ici, en fait, j'ai envie d'être dehors. Voilà, c'est juste l'appel de la lumière. C'est d'aller dehors, ou je peux être chez moi aussi, ou en intérieur, mais l'appel de l'ailleurs. De l'ailleurs, intérieur, extérieur, peu importe, mais d'aller voir ce qui se passe. Voilà, d'aller voir ce qui se passe, d'aller à la rencontre, et d'être, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en totale disponibilité, avoir ce moment de disponibilité à tout ce qui nous entoure, et puis après, voilà, essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent m'inspirer ou pas, et en fait, c'est l'aventure photographique au bout de la rue. Et voilà, c'est ça le processus de mise en mouvement. Après, la technique, ça va être le boîtier ou pas le boîtier que je vais avoir avec moi, ça peut être mon téléphone, peu importe. Avec ça, je suis assez à l'aise. Techniquement, il n'y a pas de choses très particulières, hein. Ça peut être, il n'y a pas un boîtier spécifique ou quoi que ce soit. C'est tout ce que j'aurai sous la main à ce moment-là qui va me servir à capter un moment qui fera écho à ce que je disais tout à l'heure, qui fera écho à ce qui m'a nourri jusqu'à présent, qui va donner résonance.
Mais voilà, je suis pas un adepte de dire voilà, il faut que je sois à temps de ça, à temps de ça, ou ça, je m'en moque totalement. Pourvu que j'arrive à obtenir ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quoi. Donc il peut, si on veut rentrer dans la technique, des fois je me dis tiens, bah voilà, il y a trop de lumière, et bah je vais mettre tout au noir, et puis je vais juste aller chercher ce rayon de lumière parce que ça me plaît. Et le reste, je m'en occupe pas. Donc je joue avec ça en fait. Il y a cette première partie dans la prise de vue qui va déjà me dire voilà, ça, bah, cette lumière-là, j'ai envie de la mettre en évidence. Et donc, bah, je vais sous-exposer et puis après, je verrai comment ça se passe. Donc, j'ai pas un truc bien précis, voilà, où je peux faire tout le contraire. Ça dépend de mon humeur. Je sais pas, je pense qu'il y a une façon de faire au moment de la prise de vue qui fait que, et puis après, c'est du développement numérique. Donc évidemment, quand on va venir voir l'expo, on verra que c'est assez granuleux, qu'il y a de la matière. Donc évidemment, suivant le type de boîtier que je vais utiliser, eh bien, il y a de la haute technologie, mais il y a aussi pas de technologie, et du coup, il y a ce qu'on appelle des scories, mais ces scories-là vont faire ce qu'ils vont faire la matière finalement. Et donc voilà, et j'ai pas du tout de notion d'argentique ou quoi que ce soit, j'ai jamais fait de labo, peu importe. J'ai jamais fait ça. J'ai juste un imaginaire du labo. Et puis évidemment, j'ai quand même un peu regardé les procédés argentiques de développement et autres. Et en fait, je procède un peu de la même façon. Et je vais, si une image est trop propre, parce que j'ai un beau boîtier, j'ai la chance d'avoir un beau boîtier à ce moment-là, je vais la salir un peu plus, je vais la sous-exposer, je vais la triturer, voilà, et puis je vais aller rechercher des choses. C'est un peu comme, comme un peintre avec sa palette et qui va aller faire des esquisses, qui va aller mettre en lumière telle partie ou assombrir telle partie. On est dans du labo, mais en numérique. Et voilà, et tout ça avec cette idée effectivement de consistance sur la durée, ne serait-ce que bon, de faire en sorte que voilà, on est en couleur, je passe pas en noir et blanc, et d'avoir un peu ce même procédé de sous-exposer, surexposer certaines parties, etc. Et puis d'essayer d'avoir cette matière que j'appelle le grain, etc., la scorie qui se retrouve d'une photo à l'autre, d'empattement. Voilà, donc tout ça, chaque photo va demander son propre processus de développement. C'est pas voilà, je fais ça comme ça et puis et un preset qui va. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je vais vraiment y apporter un vrai temps de développement. Et ça peut des fois prendre un quart d'heure, 10 minutes, des fois ça prend 2 jours, 3 jours, si j'ai pas trouvé la façon, voilà, la façon de développer cette photo. J'essaie surtout de sortir du réel. En fait, je m'inspire du réel pour pouvoir mieux en sortir. J'essaye en tout cas d'avoir ce côté intemporel. Parce que le réel, c'est pas qu'il est pas beau, il soit pas beau, mais j'ai besoin d'évasion, enfin je pense que je suis pas le seul, d'évasion, d'imaginaire, etc. Et donc j'essaye de faire transparaître ça dans les photos, dans le choix des photos, dans la façon de les développer et d'essayer de pas avoir de marque de temps en soi. Voilà, qu'on ne puisse pas savoir à quel moment ça a été pris. En fait, c'est aussi un jeu. Je m'amuse avec ça. J'aime bien jouer avec ce côté, on ne sait pas quand est-ce que ça a été pris, et voilà. Et c'est aussi une façon aussi pour moi de rendre hommage à l'histoire de la photo. Alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est un clin d'œil du moins à l'histoire de la photo, parce que en fait on en est là parce qu'il y a eu quand même des grosses avancées, avec des débats plus ou moins intéressants dans l'histoire de la photographie. On en a toujours, un peu moins aujourd'hui, heureusement. Mais voilà, et donc jouer avec cette technicité, que ce soit de l'argentique, pas de l'argentique, enfin peu importe, numérique, on s'en moque. En fait, c'est de prendre tout ça et d'essayer d'en faire quelque chose qui soit, si possible, personnel. En tout cas, où on se sente bien, où on se fasse plaisir, vraiment plaisir à photographier, à développer et à présenter. Alors effectivement, les histoires, j'aime bien les histoires. Je pense que je suis pas le seul. J'aime bien raconter aussi, en tout cas du moins verbalement. Et l'errance, je sais pas si c'est l'errance, en tout cas c'est l'appel du dehors, l'appel de l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est aussi des fois l'intérieur, mais l'appel voilà, d'aller voir ce qui se passe en dehors de ma zone de confort. Voilà. Et la photo, pour revenir au
tout début de ce qu'on a évoqué, en fait, la photo aussi, en premier lieu, pourquoi je me suis orienté vers la photo, c'est aussi, et je pense que ce que je vais dire est très très bateau, mais je vais le dire quand même, c'est aussi un formidable passeport pour aller voir des choses qu'on n'irait pas voir autrement. Ça donne une certaine légitimité, ou en tout cas on y va quoi. Là où on peut être très timide, moi je suis très timide, je me dis bah ouais j'ai mon appareil photo, ouais au moins j'ai mon appareil photo, j'ai un prétexte pour aller. Et c'était ce qui m'a motivé au départ, enfin ce qui m'a donné le goût d'aller vers la photo. Et aujourd'hui, je me pose plus ces questions, j'y vais. Et c'est aussi pour moi le prétexte de me bouger et d'aller à la rencontre. Là où, à certains moments, j'aurais peut-être envie de me poser tranquille, et ben là, non, je suis sur des ressorts et il faut que j'aille voir ce qui se passe, quoi. Je pense que c'est plus dans mon imaginaire, mais dans l'imaginaire de la façon de faire. Euh, D'avoir cette carte mentale du peintre qui est dans son atelier et qui est devant une toile et qui va, avec sa palette de couleurs, finalement, créer, créer en fait un univers, enfin, on va dire une peinture. Et bien là, j'aime bien ce rapport-là, dans le sens où quand je suis devant mon écran donc, et que je suis en train de développer numériquement, je le précise, c'est un développement, c'est un peu la même chose, j'ai une palette de couleurs, en tout cas de référence, et pareil, je joue avec, je vais aussi faire monter telle ou telle chose, et puis voilà, pour moi c'est un peu le même principe. Après, en tant que peinture, en tant que telle, je ne suis pas un fin connaisseur de l'histoire de la peinture, je pense que, un peu comme nombre d'entre nous, j'ai été et je vais encore dans des musées, mais je m'attarde pas sur le côté technique de la chose. C'est vraiment le côté ressenti. Je ressens ou je ressens pas quelque chose quand je regarde une peinture. Et en fait, pour moi, mes photos sont un peu dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... je suis pas là pour témoigner de ce qui se passe dans le monde. Je suis pas dans le documentaire ou quoi que ce soit. Je juste essayer de créer de l'émotion à travers les photos. Donc voilà, après, ben, on a ou pas, mais c'est ça, je veux que ça soit assez direct. Parce que mon rapport à la photo, ou mon rapport à la peinture, ou au graphisme et autres, il est direct. Il s'explique pas, il fait partie de... Enfin, c'est moi, c'est mon histoire qui va réagir ou pas. Là où quelqu'un d'autre va me dire « Ouais, regarde ça, le coucher de soleil, c'est dément, c'est top ». Moi, pas forcément. Je veux dire « Oui, c'est beau, je vais le regarder, mais je vais pas forcément le prendre en photo parce que j'ai pas l'émotion photographique à ce moment-là. Et je vais peut-être attendre que ça soit plus sombre, et parce que là, je vais trouver quelque chose qui va être en résonance avec moi-même. Donc c'est pas ce qui va être beau pour l'un ou l'une, pour moi, va pas forcément l'être. Et je suis pas dans le beau. En fait, je suis surtout dans ce que je vais ressentir et ce que la scène va évoquer en moi, et en me disant tiens, potentiellement, je vais pouvoir travailler avec ça. Après, en développement aussi. Et retraduire, enfin traduire et interpréter. Je fuis tout ce qui est ciel bleu, c'est clair. Là, c'est vraiment pas du tout mon truc. Ça m'inspire absolument pas. Alors, je reviens sur ce que tout à l'heure, où généralement, il fait beau, il faut aller faire des photos. Bah non, non, ça m'intéresse pas trop, quoi. Enfin, oui, je vais en faire, mais je sais que pour moi, en tout cas par rapport à ma démarche photographique, ça va pas rentrer dans mon cadre. Par contre, la lumière tempétueuse, la lumière, comment dire, bousculée, la lumière bretonne, par exemple. Ouais, là j'adore. Oui, oui, là entre la tempête, entre les nuages, entre voilà les filets de lumière, oui, ça c'est super parce qu'il y a une façon de sculpter. Il y a une sculpture de la lumière qui va que tel roche ou je sais pas où tel personnage va avoir tout de suite quelque chose qui va être magnifié, quoi. Voilà. Donc oui, la lumière est hyper importante, évidemment, mais pas n'importe quelle lumière. En fait, les personnages, ce sont des personnages, ils sont loin parce que souvent, c'est pas prémédité ce que je vais photographier. Je ne sais pas ce que je vais photographier. Donc c'est souvent des figures lointaines parce que je suis assez loin. Et finalement, elles sont dans une ambiance. Elles appartiennent à une ambiance. C'est des marqueurs de territoire. C'est peut-être pas beau ce que je dis, mais c'est des marqueurs d'espace.
et marqueurs qui s'inscrivent aussi dans une ambiance globale. Et donc ils contribuent, c'est pas le plus important, mais ils contribuent à ancrer quelque chose. Voilà, donc, je suis pas un photographe de paysage en soi, je capte une scène avec des gens, si possible, on parlait d'intemporalité, pas trop marquée par le temps actuel. Et il y en a de moins en moins. Et après, je pense que comme beaucoup de photographes, on a ce qu'on voit, ce qu'on a envie de capter. Et puis, bien souvent, c'est un peu le bide quand même, c'est un peu la grosse déception, mais des fois, il y a des miracles. Et là, c'est un moment, je sais pas, c'est difficile à exprimer parce que c'est un super beau moment, quoi. Enfin, ils sont rares, mais quand ils sont là, c'est top. Et c'est ce qui fait que, ce que je disais tout à l'heure, une fois on a eu la chance de pouvoir avoir quelques moments comme ça, on a envie d'en avoir encore d'autres, et donc du coup on y retourne, voilà, avec beaucoup de moments de déception photographique, mais par contre beaucoup de moments où, ne serait-ce que d'avoir été là à ce moment-là, et d'avoir vu cette lumière, cette scène, etc., déjà ça c'est une superbe chance. Et la photographie, pour tout dire, occupe tout mon espace, évidemment, mis à part mes proches, ça va de soi, mais elle fait partie de ma vie. Oui, c'est mon second souffle. Oui, oui, c'est intégré. Je vais pas utiliser le mot réflexe, mais oui, ça fait partie parce que la photographie, c'est pas faire de la photo en permanence, c'est aussi s'imprégner, c'est réfléchir, c'est voilà, et puis c'est de temps en temps appuyer sur le déclencheur. Mais c'est une façon d'être aussi. Enfin, pour moi, c'est une façon d'être. Mais c'est aussi une façon d'être avec les autres. Voilà, donc c'est un ensemble. Donc du coup, ça s'infuse dans mon quotidien. C'est partie intégrante. Mais j'y réfléchis plus. Voilà, j'y réfléchis plus. Enfin, j'y réfléchis plus. Je me pose pas la question à quel moment je vais faire des photos. Voilà, s'il y a une occasion à saisir, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir aller la saisir. Enfin, en tout cas, d'aller dehors. Voilà. Quand je suis en, voilà, quand je sors, quand je suis je me mets en disponibilité justement par rapport à tout ce qui m'entoure. J'ai pas de musique, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que je veux vraiment être concentré sur, voilà, sur ce qui se passe. Par contre, la musique a une place importante au moment du développement numérique. C'est-à-dire que la première chose que je vais faire, c'est que je me mets en mode, je sais que il y a un process mental, je vais me mettre dans un espace et la première chose que je vais faire, c'est choisir une musique, une ambiance sonore. Ça peut être du rock, peu importe, mais il faut qu'elle soit en adéquation avec mon mental à ce moment-là. Donc tant que j'ai pas trouvé, tant que je me dis c'est pas ça, je commence pas. Donc des fois ça peut durer, le développement ça fait partie du développement, ça peut durer des jours. Je peux, ah, ben non, c'est pas ça. Donc je cherche, ouais, je vais pas donner des noms de plateformes, mais je cherche. Et quand j'ai trouvé, cette photo-là, cette musique-là, pardon, va m'accompagner tout au long du développement de la photo. C'est-à-dire qu'elle tourne en boucle. Je change pas de musique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est un processus qui me met dans une ambiance et qui va faire qu'à un moment donné, voilà, tout est en harmonie. La musique, ma façon d'être par rapport au développement, la photo, etc. et qui m'inspire. Je suis assez, voilà, j'essaye surtout d'aller tendre vers une certaine forme de mélodie, quoi. Alors la mélodie, ça veut pas dire grand-chose, chacun va avoir son sens de la mélodie, mais en tout cas quelque chose qui soit assez mélodique pour moi. Même très mélodique et voire qui donne une ambiance, quoi, voilà, c'est pas des musiques d'ambiance, il y a du chant, etc. Mais voilà, qui me mettent en mode développement. Alors je pense que j'ai beaucoup d'obsessions comme tout le monde, hein, mais j'arrive pas à les répertorier là aujourd'hui. Je pense que je l'ai dit dans l'interview, mon obsession c'est la mise en mouvement en fait. C'est vraiment la mise en mouvement, c'est le mouvement, c'est l'appel pas de l'inconnu, mais l'appel de l'extérieur
Vraiment, c'est vraiment là, je le fais en direct c'est vraiment de regarder, voilà, et là il fait beau, ok, ben, j'ai déjà envie d'aller dehors et peut-être qu'il va se passer un truc. Voilà, c'est se dire, voilà, j'ai juste la porte à ouvrir et il va peut-être se passer un truc dingue, quoi. Enfin, un truc dingue pour moi, juste une émotion, enfin, déjà c'est beaucoup, quoi. Et ça ne tient qu'à moi. Voilà, et ça c'est mon obsession d'être toujours en vigilance, de pas me scotcher sur une chaise et à me dire voilà, ah ouais, j'irai bien, mais ouais, non, non, j'y vais, allez, on y va, voilà. Et ça tient qu'à moi. Donc personne ne va le faire à ma place et c'est voilà, c'est pas être en mode agité tout le temps, c'est juste, ouais, c'est cette obsession d'avoir envie et de cette obsession de conserver ce plaisir. Ce plaisir, ouais, ouais, qui est hyper important pour moi. Quand j'ai commencé la photo, je pensais pas à livre, je pensais pas à exposition, j'en savais rien du tout. Aujourd'hui, la notion de livre est importante parce qu'elle marque un temps et cette envie à un moment donné de dire voilà, là je pense que voilà, je pense que j'ai la matière photographique pour pouvoir avoir la prétention de faire un livre, on la ressent ou on la ressent pas. Et c'est un moment et on ne sait pas lequel, à quel moment on va avoir. Ça peut être au bout d'un an ou plus. Et en l'occurrence, moi, c'est des temps longs parce que voilà, ça se fait pas comme ça. C'est pas, c'est une construction qui se fait quoi. Vraiment une construction photographique, une construction mentale et voilà. Et puis à un moment donné, je dis bon bah voilà, ok, là c'est bon, on y va, il est temps. Donc j'appellerais plutôt corpus de photographie. Euh, de séries, au final ça fait peut-être une série, je ne sais pas, et d'essayer surtout à travers ce corpus de photos d'avoir des temps qui sont des temps où à un moment donné je me dis voilà, là j'ai un certain nombre de photos et il est temps que je m'y penche pour pouvoir essayer voilà, d'en faire un livre si possible. Et donc du coup, voilà, c'est un moment où je ne sais pas quel moment, hein, ça peut durer 3, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien du tout. Mais à un moment donné, j'ai envie de me poser pour voilà, déjà regarder un peu s'il y a des choses qui sont cohérentes et puis qui fassent sens. Et puis aussi, c'est un temps aussi où je profite pour m'interroger sur ce que j'ai fait jusqu'à présent et m'interroger sur ce que j'ai envie de faire par la suite. Est-ce que j'ai envie de continuer cette écriture photographique ou pas? Donc là, ça tombe bien puisque c'est une première pour moi. Il y a eu Somewhere, il y a toujours Somewhere, et puis là, il y a Mood. Donc c'était vraiment des moments des temps particuliers où Somewhere c'était 3-4 ans, Mood c'est 3-4 ans, en gros c'est à peu près ça. Et prendre le temps de construire, en fait, de construire, mais c'est pas des séries, puisque Somewhere, Mood, ça, c'est pas, je sais pas si je trouve pas le terme, je vais être honnête, j'ai pas le terme de dire si c'est une continuité ou pas, parce qu'on pourrait dire que c'est de la redondance, ce qui n'est pas le cas, enfin en tout cas je l'espère pas, mais j'appellerais ça un développement d'écriture photographique. Et donc, ben voilà, je pense que comme les romanciers, je ferais référence à un romancier, on va pas lui demander d'écrire aujourd'hui un polar et puis de demain faire une romance ou je sais pas, un livre d'histoire. Il va continuer à faire des polars, mais par contre, il va veiller à ce que chaque polar ne soit pas la redite de son précédent polar. Par contre, il va veiller surtout à améliorer son écriture. Et ben, je pense que je suis plutôt dans cette démarche. Mais en tout cas, il y a du lien, de toute façon, il y a du lien, et je pense qu'on le verra dans l'exposition qui va être présentée prochainement à la Galerie Le Lieu. Il y a du lien entre Somewhere et Mood. En tout cas, il est certain que la rencontre de l'autre et des autres, c'est hyper important. Parce que bah, tout seul, on n'est pas grand-chose, quoi. Hein, on peut se raconter des histoires, certes, mais voilà. Mais par contre, les rencontres sont déterminantes pour se motiver, déterminantes pour être encouragé aussi. Donc la rencontre humaine, c'est un bien grand mot, mais la rencontre, tout simplement, est importante. Après, c'est aussi la rencontre, comme je l'ai dit aussi, la rencontre de... Ça peut être un livre, ça peut être une expo, c'est un déclencheur en fait, quoi. J'avais cité Jacques-Henri Lartigue pour le côté couleur, même si le noir et blanc, évidemment, mais Jacques-Henri Lartigue pour la couleur, magnifique. Et magnifique aussi, alors après, en tout cas moi, d'une certaine forme
dans sa photographie d'insouciance, voilà, une légèreté d'un temps révolu, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui, voilà, c'est pas de la nostalgie, mais quelque chose, voilà, qui me parle. Il y a une photographe aussi qui s'appelle Dolores Mara, magnifique, enfin vraiment magnifique, ouais, magnifique. Dans l'attitude, voilà, il y a les photographes et leur attitude et leurs histoires aussi, voilà. Donc je vais citer ces rencontres-là qui est venu un peu plus tardivement, mais je l'ai pas rencontré, hein, mais je parle de rencontres photographiques, hein, à travers des expos ou des bouquins. D'autres photographes, là pour le coup en noir et blanc, comme Sergio Lara aussi, magnifique, magnifique enfin somptueux je dirais même, mais là c'est en noir et blanc, mais enfin peut-être qu'il a fait de la couleur, mais en tout cas magnifique aussi dans la façon d'aller capter des ambiances, des villes, et puis personnage un peu hors norme qui fait des photos complètement dingues, et puis qui du jour au lendemain va se retrancher dans une retraite et dont on n'entend plus parler, voilà, des destins un peu particuliers. Voilà, il y a aussi Georgi Pinkasov aussi, alors je sais pas si vous le connaissez, alors je crois que c'est Georgi Pinkasov, superbe en couleur aussi, avec un esprit slave, enfin voilà, magnifique. Et puis après il y a tout l'univers de Lynch aussi. Là on est dans le cinéma, voilà, très étrange, très beau. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, je ne vais pas dire autre chose, c'est juste de l'émotion, et qui inspire évidemment à aller, à oser faire, quoi, aussi, en disant voilà, on y va, on se lâche. Il y a un côté spontané aussi, et il faut oser. Parce que les grands noms de la photographie peuvent être pesants aussi, donc c'est super bien quand on commence, mais ça peut être aussi un peu bloquant. Donc il y a d'autres photographes qui ouvrent, voilà, qui pèsent pas par le poids de l'histoire, quoi. Donc et ces photographes-là que j'ai cités là ouvrent, donnent envie, les autres aussi, mais sont plus imposants aussi et peuvent vite bloquer. Voilà, j'ai sans doute oublié certains. Ah oui, et un autre photographe aussi, évidemment, alors je vais peut-être écorcher son nom sûrement, c'est Harry Gruyaert. Superbe photographe là aussi, par la démarche, par le côté il faut que j'aille voir ce qui se passe. Sinon ça marche pas, quoi. Voilà, je citerai aussi Koudelka, voilà, pour le côté marcheur, pour le côté tout le temps mouvement. Voilà, voilà, ça c'est des rencontres plus dans la philosophie d'être, photographique aussi évidemment, mais dans la façon d'être, quoi. Voilà, le déclencheur, c'est la Bretagne, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que je suis pas chauvin, mais c'est juste que voilà, je vais dire chance, je sais pas si la chance, mais en tout cas d'être dans une terre qui est une terre de photographes, quoi. Il y en a d'autres, hein, mais là, voilà, et j'aime aussi cette idée de proximité photographique, en fait. C'est-à-dire je suis pas un grand voyageur, j'aime bien voyager, mais voilà, j'ai pas forcément, je me donne pas forcément les moyens de partir à l'autre bout du monde. J'aimerais bien, mais voilà, et en même temps, je me dis, comme je peux pas, je fais en proximité et j'essaye de me créer de l'imaginaire de proximité. Tout à l'heure, je rebondis sur le mot de plaisir, de photographier. Et ce plaisir-là, on a envie de le retrouver le plus souvent possible. Mais c'est le plaisir qui correspond à avoir ressenti qu'on a vécu pleinement ce moment. Enfin, même si c'est quelques secondes, mais on les a vraiment vécus pleinement, on les a presque touchés. Et aujourd'hui... aujourd'hui, ces moments-là sont précieux parce qu'en fait, on est vite accaparé par 10 000 choses, ça va très vite. Il y a toujours une sonnerie quelque part, il y a toujours une nuisance quelque part qui va faire que ce moment-là, il nous échappe. Et quand on arrive à avoir, par le biais de la photo, à avoir ces instants rien que pour nous, qu'on vit pleinement, qu'on arrive ouais, ce que je dis, à toucher, c'est top, quoi. C'est top, ne serait-ce que pour ça. Même si au bout du compte on n'a pas la photo qu'on souhaitait avoir, au moins ça,
Bah, au moins on l'a vécu, ça nous appartient. Et si en plus on a des gens autour de nous avec qui on peut partager ce moment-là et qu'ils le vivent aussi, c'est super génial. Parce que là, en plus, on a le partage. Il y a un côté très égoïste au départ, mais si en plus on peut en faire profiter les autres, c'est génial, quoi. Et je repense à une scène, alors là je vais peut-être un peu m'évader, en fait ça se passe dans... C'est une personne qui s'occupe du service photo, c'est à Life, et en fait à un moment donné il perd une bobine de film d'un photographe qui est un grand reporter, et il va aller, il doit rechercher cette photo en fait lui il va se faire licencier et il doit aller rechercher cette photo que le photographe lui a offert. Il est très casanier, il part finalement à la recherche de ce photographe qui soi-disant lui a donné un négatif et il l'a perdu. Donc il veut retrouver ce photographe-là pour lui dire qu'il ne sait pas où est le négatif et donc il va à sa recherche. Mais ce photographe-là n'a pas de téléphone, n'a rien et il est dans la pampa. Et à un moment donné, il finit par, après moult péripéties, il finit par le trouver et ce photographe-là est un photographe entre guillemets animalier. Et à un moment donné, ce photographe, il est devant une panthère, enfin ils sont devant une panthère au loin, et il prend pas la photo en fait. Alors que c'est un moment unique et qu'il devrait prendre en photo. Et il le prend pas en photo parce que c'est tellement un moment unique qu'il veut vraiment vivre cet instant. Bon, c'est un peu à deux balles ce que je vous dis, mais voilà, c'est juste essayer de traduire ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'était vivre ce moment et que la photo, finalement, encore une fois, c'est presque le prétexte pour vivre ces moments. Voilà. C'est beau ce que je dis là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.